Alors, donc nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 12 Adar Aleph et nous sommes d'Aftet de Souka. On est arrivé hier donc en bas de la page, c'est-à-dire exactement les 11 dernières lignes. Alors nous avions vu hier donc la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, comme quoi Bet Shammai disent il faut que ce soit quand on fait la Souka les Shem Hag, les Shem Souka, et avec les deux psukim qu'ils ont amenés. Et Bet Hillel disent non. Le premier, Harasuka, c'est la Kedusha, comme on a dit, donc on n'a pas le droit d'être néhéné des bois de la Souka. Et le deuxième, c'est pour dire qu'on a le droit de faire une Souka, même à Chol HaMoed. Ce n'est pas nécessaire. Si on a oublié, donc on n'a pas pu la faire au début, on peut la faire même à Chol HaMoed. Donc ils ont utilisé les deux psukim pour un autre enseignement. Et donc selon Bet Hillel, on n'exige pas que ce soit les Shem Souka, les Shem Mitzvah. Alors c'est pour ça qu'elle pose une question. Bet Hillel, de Rav Yehuda Amar Rav. Pourquoi Bet Hillel, il ne pense pas comme Rav Yehuda au nom de Rav? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Asa'a min aqosin min an-nimin min al-gardin psula min as-sisin keshera. Là il parle des tzitzit. Quand on a un habit donc avec 4 coins et donc il faut mettre les tzitzit. Il dit comme ça, Asa menakosin. S'il a fait les tzitzit, menakosin. Menakosin, en fait, ce sont les fils qui sont au bord de l'habit. Avant, vous savez, quand on fait le tissage d'un habit, on fait donc des fils, la chaîne et la trame. Et donc il y a des fils qui sortent un petit peu. Et lui, de là même, imagine que l'habit était déjà en laine. De là même, il a fabriqué les tzitziot. Alors il dit c'est pas soul. Pourquoi? Parce que les tzitzit, il faut les faire les shem tzitzit. Quand on les rentre dans l'habit, il faut les faire les shem tzitzit. Et ceux-là, quand ils ont été tissés dans l'habit, ils n'ont pas été faits les shem tzitzit. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas soul. Min nimin. Nimin, c'est un petit peu la même chose. Il dit quand on a cousu le talit, on a fait une bordure à la fin. Mais les fils qui pendent là aussi, de l'habit lui-même, on a fait les tzitzit. Ou Menagardin, il dit Rashi sont les franges qui sont à la fin du talit. Et là aussi, on a fait les tzitziot avec ces fils-là qui pendent. Évidemment, c'est pas seul, pour la même raison, tous la même raison, parce que les tzitzit, il faut les faire quand on les met dans l'habit, on les met les shem mitzvah tzitzit. Et là, comme ils y étaient déjà, il n'a pas fait les shem mitzvah tzitzit. Maintenant, il dit min hassisin keshera. Il dit, c'est quoi les minas sisin? Rashi dit, ce sont des fils de laine qu'on a fabriqués, mais quand on les a fabriqués, on les a tissés, les fils eux-mêmes, c'était pas les shem mitzvah tzitzit. Mais quand on les a entrés dans le talit, on les a entrés les shem mitzvah tzitzit. Quand on les a entrés dans le trou, pour faire les tzitziot après. Lui, il a dit, keshera. Rav Yehuda, au nom de Rav, il a dit keshera. Après, il a dit qu'il Rav Yehuda, il dit, quand ensuite je dis ça devant Shmuel, il m'a dit non, même dans ce cas-là, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que la halakha veut que même le tissage, quand on fabrique le fil de tzitzit, ça s'appelle touya lishma. Il faut faire le tissage au nom du tzitzit. Sissine, tu pourrais expliquer ce que c'est? Sissine, comme tu viens de dire? Oui, ce sont des fils qu'on a fabriqués. Mais on a acheté chez les gouyim, et c'est des fils de laine normaux. Et que tu entres dans le tzitzit. Mais quand on les fait entrer dans le trou du tzitzit, tu dis les shem mitzvah tzitzit. Non, ça va pas. Parce que même le tissage du fil, il doit être les shem mitzvah tzitzit. Dans la fabrication, à l'origine déjà, il doit être les shem mitzvah tzitzit. C'est pour ça que quand on achète les fils de tzitzit, en général, tu vois le petit truc, petit papier pour des cachers, il te marque tavoui lishma, tvia lishma, tout ça. Entre parenthèses, on voit ici Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Après, il dit, quand j'ai dit ça devant Shmuel, Rachel explique que Rav Yehuda était l'élève à la fois de Rav et de Shmuel. D'abord, il était l'élève de Rav. Quand Rav il est niftar, il est parti donc chez Shmuel. Et à chaque fois, il lui dit, voilà, Rav, il disait comme ça. Et Shmuel, il dit, non, moi, je suis pas d'accord. Et c'est là, par exemple, ici, dans ce cas-là, il dit, mais Rav, il a dit, si, c'est kasher. C'est même tu achètes les fils qui ne sont pas tissés au nom de la mitzvah. Quand tu les fais entrer dans le tzitzit, dans le talit, au nom de la mitzvah, ça suffit, ça marche. Et Shmuel, il dit, non, monsieur, même ça ne marche pas. Devarinan tevia lishma. Que même le tissage du fil, il doit être les shem mitzvah tzitzit.
Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Alors, Beth Hillel, il ne pense pas à ça. De la même façon qu'on a dit que les tzitzit doivent être faits l'ishmem mitzvah tzitzit. Alors, la souka aussi, d'accord. Alors, pourquoi Beth Hillel, ils disent que la souka, elle peut ne pas être faite l'ishma, hein? Alors, la Gemara répond, c'est-à-dire, il dit non, là-bas, on a un pasuk spécial qui dit, Gedilim ta'aselach. Achamim ont été de Resh, c'est-à-dire pour la mitzvah. Pour les tzitzit, Gedilim sont les tzitzit. Pour les tzitzit, la Torah l'a bien précisé, tu dois le faire, les shem mitzvah tzitzit. C'est ce que la Gemara exactement dit. Achanami hara sukkot ta'aselecha, lecha, les shem hofcha. Voilà la Gemara dit, mais dans les sukkot aussi, on avait la même chose. Hara sukkot ta'aselecha, exactement le même pasuk. Donc il faut que ce soit les shem mitzvah sukkah. Il lui dit non. Là-bas, dans la Souka, quand la Torah l'a dit, il dit non. Là-bas, c'est pour exclure une Souka volée. C'est-à-dire, la Souka doit être lecha de toi. Tu la voles, c'est pas quitté. Alors, la Moua dit dans les tzitzit aussi, c'est pareil. Dans ces cas, le tzitzit aussi, si la Torah l'a dit, qui t'a dit qu'il faut que ce soit les shem mitzvah tzitzit? Lecha, c'est pour te dire que tu ne peux pas voler des tzitzit, que tu les mets, ça ne marche pas. Alors il lui répond, il dit non. Dans le tzitzit, on a un deuxième pasuk. Il y a deux psukim. Il dit le premier qui dit pour dire qu'il faut que c'est le shem mitzvah tzitzit. On a un deuxième pasuk qui dit Achamim dit lahem mishelahem. Donc tu ne peux pas prendre des tzitzit volés. Donc dans les tzitzit, on a deux psukim. Un pour exclure le vol et un pour dire que c'est le shem mitzvah tzouka. Dans la souka, on a un seul pasuk. Hara sukot aselecha. Beth Hillel te dit ça, c'est pour dire de ne pas prendre une souka volée. Donc, souka lishma, c'est pas obligé. Et la lacha est comme ça. On n'est pas obligé de faire souka lishma. La preuve, c'est que si on a fait une hein? On dit pas cette phrase-là avant mitzvah. Mais c'est le me'akef. Un gars, il construit une cabane pour s'abriter. On a dit la dernière fois, bah, tu rentres dedans, souka, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on ne peut pas faire une mitzvah par un vol. C'est-à-dire c'est qu'une faire une mitzvah par une agréance, déjà qu'on ne peut pas le faire. On a besoin de, comme le dit là ici. Il y a une différence entre assour, ou est-ce qu'il tu sais ou pas? Regarde, tu voles un chauffard. On peut s'acquitter avec le sang du vol. Oui. Parce que le chauffard lui-même, tu l'as volé. Mais là, tu n'utilises pas le chauffard en tant qu'objet pour t'acquitter. C'est le son, c'est le bruit. Le bruit, c'est pas quelque chose de touchable. Hein? Pour les tzitzit. Et non, un tzitzit, tu l'utilises. Le fil même, tu le mets dans ton talit. Donc on sait que c'est la Torah qui l'a dit. Mishelahem, Mishelahem. Matnitin, on va à la nouvelle Mishnah. Ha'oseh sukato tahat ha'ilan. Celui qui fait sa souka en dessous d'un arbre. Qui est loa sa'a betoch habayt. Comme si qu'elle a fait en dessous d'une maison. Et donc elle n'est pas cachère. Parce qu'on sait que le branchage d'un arbre, quand il est encore attaché au sol, il n'est pas valable parce qu'il faut que ce soit le scar, il doit être détaché du sol. Donc tu fais ça au-dessous d'un arbre, une souka avec son scar normal, et au-dessus il y a un arbre, c'est comme si tu as fait une souka ici dans la pièce, il y a le toit dessus, donc ça vaut rien du tout. Sous les branches? Sous les feuilles? Bien sûr, sur le feuillage d'un arbre. L'arbre rattaché à l'arbre encore. Tiens, un arbre. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est que le fait qu'elle soit sous le... Le branchage de l'arbre, il n'est pas sous. C'est comme si tu es sous un mur cimenté. C'est la même chose. Ah ouais, sérieux? Alors, ça c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, souka al gabe souka. Quand il y a deux soukot, une au-dessus de l'autre. Si quelqu'un fait deux soukas, une premier niveau, deuxième niveau. Ha'iluna keshera ba'tartona pesula. Celle d'en haut, elle est cachère, celle d'en bas, elle est pas soule. Ça, c'est dans l'apparence, ça paraît logique. Quand il y a une souka en haut, il y a un scar, elle est valable. Donc celle d'en bas, il est au-dessus d'un autre scar. Ça fait deux scars, un sur l'autre. Si elle est en décalé comme ici. Je parle pas en décalé. Pour l'instant, on parle d'une souka en dessous d'une souka normale. Deux soukotes, une sur l'autre. Non, pourquoi? Non, pas du tout. Tu peux faire deux soukotes et tu utilises... Hein? Voilà.
Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il vient aimer une nuance. Im en diorin ba'eliona atartona keshera. Rabbi Yehuda il dit comme ça, si il n'y a pas d'habitation possible dans celle d'en haut, c'est celle d'en bas qui est cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le plancher de celle d'en haut, on a un bon scar, mais le plancher, il n'est pas habitable. Il est très, disons, le scar de la première en bas, hein, il est comme ça, et on ne peut pas s'asseoir dessus. Dans ces cas-là, ça compte pas, celle d'en haut, et le scar d'en haut, il est valable pour celle d'en bas aussi, donc c'est celle d'en bas qui est cachée, pas celle d'en haut. Vous avez compris? On a une souka en haut, une souka en bas, voilà. Et ça, c'est le sol. D'accord? Si le scar ici, le plancher de celle d'en haut, il est donc il n'est pas très solide pour qu'on puisse s'asseoir dessus, ben, c'est comme si qu'il n'existait pas. C'est pas une dira, même Hara, il est une dira. Oui, il faut qu'on puisse s'asseoir manger. Justement, il ne peut pas s'asseoir puisque... Donc c'est pour ça que celle-là, elle ne compte pas. Et donc c'est la souka d'en bas qui est cachère. Au niveau de... Il faut que l'ombre soit supérieur au soleil. Oui, non, ça, tout ça, on ne parle pas de ça. Là, on rentre dans le cadre où tout est OK. Il y a juste une au-dessus de l'autre, c'est tout. Voilà. Amar Rava, lo shanu ella be'ilan shilato meruba mehamato. Allez. Rava, il dit comme ça. Quand on a dit une souka en dessous d'un arbre, écoutez bien, une souka en dessous d'un arbre, on a dit que c'est pas soul. Il a dit le shanu, quand est-ce qu'on a dit que c'est pas soul? Ella be'ilan shilato meruba mehamato. C'est lorsque le branchage de l'arbre, il est tellement important, il y a beaucoup d'ombre avec le branchage de l'arbre. Ça veut dire que l'arbre en lui-même, c'est un vrai escar, s'il était détaché, mais comme il est attaché à l'arbre, et donc évidemment il n'est pas soul. Comme celui d'en haut, il n'est pas soul, c'est pour ça que la souka d'en bas, hein, elle n'est pas soul. C'est clair? On a une souka. Porte-moi ce doigt, s'il te plaît. Merci. Voilà, vous avez une souka ici. Voilà, la souka en bas, elle est bien une souka normale. Au-dessus, vous avez un arbre comme ça. Nous, on a dit, la souka n'est pas soul, dans la Mishnah. Yaraba, il dit, attention, quand est-ce qu'elle n'est pas soul? Si le branchage ici de l'arbre, il est tellement important, ici, que ça fait donc un vrai scar. Et donc là, ça fait double scar. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas soul celle-là, parce qu'il y a en dessus et un autre. D'accord? Aval, hamato medoba, meselato keshera. Mais si l'arbre, il a un feuillage très léger, que s'il était seul, ça aurait été beaucoup de soleil en bas plus que d'ombre. Dans ces cas-là, donc elle aurait été pas saoule toute seule. Donc c'est comme si que le scar n'existait pas en fait. Il y a beaucoup d'air, beaucoup d'espace. Dans ces cas-là, celle d'en bas, la souka, elle est cachère. Pourquoi? Le toit de dessus, ça s'appelle pas un toit, vu que le feuillage est léger. D'accord? On regarde la majorité de l'ombre. On regarde la majorité de l'ombre par rapport à l'arbre. Exactement, c'est ce qu'il a dit en bas. Si le branchage de l'arbre qui est attaché au sol, il a beaucoup d'ombre, donc c'est un vrai scar, ça rend la souka d'en bas pas soul. Mais si le feuillage d'en haut, il est très léger, au point d'avoir plus de soleil que d'ombre, dans ces cas, la souka d'en bas, elle est cachère. L'agma dit Mimai, d'où tu apprends cela? Il dit parce que c'est marqué dans la Mishnah, Medekata de Kielo Asa Betoch Habait. La malé les Medekelo Asa Betoch Habait, l'etne psula. L'agma dit d'où je t'apprends cela? Tout simplement parce que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit celui qui fait une souka en dessous d'un arbre, c'est comme si qu'elle a fait en dessous d'une maison. Pourquoi tu as besoin de me dire que c'est comme si qu'elle a fait en dessous d'une maison? Dis-moi qu'elle n'est pas saoulée par la ligne. Pourquoi on t'a dit comme si qu'elle a fait en dessous d'une maison? Parce que c'est pour t'enseigner justement quand est-ce qu'elle n'est pas saoule, c'est quand l'arbre il est comparé à un plafond d'une maison. C'est-à-dire, comme le plafond d'une maison c'est un vrai plafond tout couvert, ben la même chose, l'arbre il doit être donc bien couvert. Donc si le branchage de l'arbre il est très important, il fait beaucoup d'ombre, c'est là où la souka d'en bas n'est pas saoule. Mais si maintenant le branchage de l'arbre il est très léger, il y a plus de soleil que d'ombre, alors la souka d'en bas elle est cachère. C'est ce que Rava donc nous apprend pour l'instant. Si le scar il est léger. Celui de l'arbre. Déjà celui de la souka. Non, on parle ici d'une souka cachère pour l'instant.
On parle d'une souka qui est cachère en elle-même, c'est-à-dire il y a un scar qui est valable, tout est bon. Maintenant, il y a un arbre au-dessus. Nous, la Mishnah l'a dit, c'est pas soul. Rabbi a dit, attention, il y a quand même une nuance. Quand est-ce qu'il est pas soul? C'est quand l'arbre, il est comme le plafond d'une maison. C'est-à-dire le scar, il est épais, il y a beaucoup d'ombre. Là, il y a pas, c'est pas soul. Mais si le branchage de l'arbre, il est très léger, il y a plus de soleil que d'ombre, alors la souka d'en bas, elle est cachée, il n'y a pas de problème. Alors, donc c'est pour nous apprendre des ilan dumya des vaïd. L'arbre, c'est comme la maison. Ma baïd c'est la tombe de Rabba Mahamato, af ilan c'est la tombe de Rabba Mahamato. Donc ça, c'est ce qui nous a enseigné Rabba pour l'instant. La Gemara lui pose une question. V'chi hamato meruba miselatum ma'yhavi ha kamisadef skar pasul badiskar kasher. Alors la Gemara elle pose la question à Rabba. On vient de dire que quand on a une souka ici avec un skar kasher impeccable, vous avez un arbre au-dessus. On a un feuillage, branchage léger, d'accord? On a dit la souka est cachère. La Gemara dit pourquoi c'est cachère? Même si tu dis qu'en haut, d'accord, le scar il n'est pas valable, mais la souka en bas, on a une association d'un scar cachère plus un scar pasoul. Les deux font de l'ombre en bas. Donc on a association de deux scars ici. Et quand on a un scar cachère et scar pasoul, c'est la souka elle est pasoul. Pourquoi tu dis que c'est cachère? D'accord? Question, comment Rabba il dit si le branchage de l'arbre il est léger, celle d'en bas elle est cachère? Non, on a ici, d'accord, il est léger, mais malgré tout en bas, il y a de l'ombre qui vient de ce scar plus du branchage de l'arbre d'en haut. Or le branchage d'en haut il est pas soul. Ça fait, c'est comme si que tu mets scar pas soul et scar cachère dans la souka et c'est pas valable. Mais si elle était cachère la souka sans cet arbre-là, ça marcherait? Non, elle est cachère non, parce que malgré tout, en bas, hein, tu as une association d'ombre de deux parties différentes. Non, mais sans lui, elle est cachère, et avec lui, elle est cachère. Très bien. Ça change rien. Ben, c'est comme si tu es dans une souka, tu mets une partie ce scar caché, une partie scar pasoul, tu me dis voilà, sans celui-là, parce qu'il y a quand même les dimensions, mais le problème c'est qu'il y a ici scar pasoul quand même associé. Mais c'est cachère dans les deux cas. Avec l'arbre, sans l'arbre, elle est cachère. Oui, mais l'arbre participe à la rendre pasoul. Elle est toujours cachère. Non. Mais non, parce que, comme je t'ai dit, tu mets ici une souka normale, tu mets ici du feuillage, après tu mets un drap, des feuillages, du métal. Tu vas me dire, voilà, il y a un morceau de scar cachère. Alors l'autre il compte pas. Non, ça compte, quand il y a deux en même temps. S'il est léger, ce feuillage-là. Non, il n'est pas léger. Pourquoi léger? Ah, mais justement, parce qu'il est léger, parce qu'il est pas soul. C'est comme ça qu'il la rend pas soul en bas. Comme il est attaché, c'est considéré que c'est comme si c'est un morceau de tissu ou un morceau de métal. Ça, c'est pas caché. Il y a une souka normale, il faut qu'il y ait plus d'ombre ou plus soleil? Plus d'ombre. Plus d'ombre. Bah oui. Donc là, pourquoi ça serait pas soleil? Parce que je viens de... Justement, même s'il y a de l'ombre rien que la souka elle-même, vu que dans cette souka, c'est vrai il y a plus d'ombre, mais il y a à côté, il y a un scar pasoul à côté. C'est comme si que tu mets à côté, d'accord, du métal ou du tissu. Il faudrait que les branches de l'arbre soient vraiment pile poil au-dessus du toit de la souka pour pas que ça rajoute de l'ombre en plus en fait. Si c'est comme Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ah ouais, Rabbi donne une autre réponse. Amara papa, Béché Havatan. Rabbi dit, écoute, c'est pas grave, tu sais quoi ici? En fait, c'est vrai qu'il y a un arbre, mais il les a aplatis avec le scar. Le branchage, il a pris le branchage, voilà, il les a mis, et ils sont confondus. Donc, et comme ils sont confondus, il y a majorité de scar cachère. Le petit scar pasoul, il s'annule dans la majorité, comme on a le principe d'annulation de la majorité, et donc la souka est cachère. Donc il faut que ça touche. Il faut qu'il voilà, il les pose au-dessus du scar, et il les mélange avec le scar. Avec le scar, non. Ça contredit tout ce qu'il a dit alors. Mais non, je viens de dire que comme il s'annule dans la majorité, quand il y a un scar cachère avec un peu de scar pasoul, la majorité c'est cachère, alors la souka est cachère. C'est ça. Alors le m'a a dit, mais il est même là. Si c'est ça, qu'est-ce qu'il m'apprend alors? Tu me dis, qu'est-ce que tu m'apprends? Ben merci. Quand on a un scar cachère, il y a un petit bout de scar pasoul à droite, à gauche, c'est annulé dans la majorité, tout le monde sait que c'est cachère. On aurait pu dire ça vient du sol, ça souffre. Mais non, quand tu mets même du métal, un petit bout de métal ici, un petit bout de métal là-bas, un truc, comme il n'y a pas 4 tfahim de scar pasoul, ben la souka est cachère dans sa majorité, il n'y a pas de problème. Du métal alors? Oui, c'est du métal. Non, si tu mets 10-20 cm de métal, ça ne te rend pas la souka cachère. Le canis sans métal. Et ça c'est on est quand on veut faire Mehoudar. On fait Mehoudar. On peut le faire. On ne peut pas le faire. Non, là-bas tu parles de soutien de scar, c'est pas pareil. Là tu as un scar et tu mets un petit bout de, je sais pas moi. Le tressage du scar, il est fait avec. C'est parce que justement parce que si tu enlèves le tressage, tout le truc il tombe. C'est ça l'essentiel quand même.
Et alors, par exemple, l'ossature en métal, c'est valable. Si le toit... L'ossature sur le carré, oui. Parce que, mais si c'est au centre, si tu mets ta souka ici du métal, ça c'est pas valable. Parce que sans cela, le toit il tombe. Donc c'est ça qui est ma'amid, ça tient le scar, et donc il faut qu'il soit caché. Mais il faut pas faire en sorte que le toit, le scar, ne soit pas touché avec l'ossature en fer. Sur le cadre, non. Et si le toit il touche le cadre en fer? C'est pas rien. Mais pas où, c'est dans ici au milieu que ça doit toucher. Alors, la Gemara dit, si c'est ça, Maïlimimana, qu'est-ce que tu m'apprends? La Gemara dit non, je t'apprends quand même quelque chose. Pourquoi? Il dit non, parce que j'aurais pu penser, même quand il les a aplatis, d'accord, et qu'ils sont minoritaires, la souka n'est quand même pas saoule. Pourquoi? On fait xéra, de peur que demain, tu laisses les branches au-dessus, tu vas pas les aplatir, et tu vas dire que ça sent, c'est pareil. Alors on aurait pu penser que même si tu prends le branchage, tu le colles avec ton scar cachère et qu'il est minoritaire et que ça soit cachère, on aurait dit non, c'est même pas cachère. Il t'apprend que lui, c'est cachère quand même. Il n'y a pas de xéra. On ne dit pas peut-être que demain tu vas le laisser. On ne fait pas que ça. Il n'y a pas de xéra. Alors la Gemara dit Hanami Tanina. Si c'est pour m'apprendre ça on le sait déjà. Cette notion, comme quoi, quand on mélange, et donc il y a ça n'est dans la majorité et qu'il n'y a pas de crainte de être gozer quand tu ne le mélanges pas, on connaît déjà dans une Mishnah. C'est marqué. Hidla alayha tagivnu tadalat taqissus. Vesirkir al gaban pisula. Il dit comme ça, on a vu dans la Mishnah, on verra plus loin. Si quelqu'un il avait un vignoble ou une vigne ou de là, ça doit être une citrouille ou autre chose, des herbes. Il a pris donc les feuillages, il les a aplatis sur le scar. C'est Kechal Gaban. C'est marqué là-bas, psoula. La souka n'est pas soul. Après, elle dit, si maintenant le scar de la souka, kacher, il était plus nombreux, donc il est plus majoritaire par rapport à ce qu'il a mis lui qui est encore collé au sol, c'est kacher. Ou encore, chez Kessasan, il a coupé le truc de la tache du sol, évidemment, c'est kacher. La Gemara dit, pourquoi? Et les Makshelo Havatan, et les Lauch Havatan, je m'amène de la Gazden. Alors, m'a dit comme ça, quand tu m'as dit, on a fait pencher le branchage d'une vigne ou d'une citrouille ou d'autres herbes comme ça, si tu me dis qu'il les a laissés en haut, c'est sûr que c'est pas seul. Comment tu dis que c'est kacher? Vadaï qui les a aplatis. Et la Mishnah, elle a dit c'est kacher. Pourquoi c'est kacher? Parce que il y a la majorité de scar kacher et on n'est pas gozer, peut-être que tu les laisses en haut. Donc ça c'est une Mishnah connue déjà. Pourquoi ici tu me le dis, tu m'apprends, voilà, je veux t'apprendre que si tu as fait ça et ça, c'est valable. Ben on le sait déjà, c'est une Mishnah connue. La Gemara dit non. Mahodete mahanimile bedi avat. Aval echat hilal. La qam mashmalan. La Gemara dit non, parce que dans la Mishnah là-bas c'est marqué hidla. C'est du passif. Il a déjà fait. Tu aurais dû penser, toi tu aurais pu penser, quand il a fait comme ça, tu lui dis c'est caché. Mais si quelqu'un il te demande, je peux faire ça oui ou non, j'aurais pu penser que je lui dis non. Et là ici on t'apprend, tu peux faire ça. Même les khatkhila, quelqu'un il te dit je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux l'enseigner à la khatkhila et après tu l'apprends à fortiori le diarlat, il n'y a pas besoin de l'enseigner les deux. Mais non, on ne savait pas nous c'était ça. Nous, ici, la Mishnah, elle n'a pas dit, elle n'a pas parlé de Shahavatan. Le premier enseignement, tu le donnes les khatkhila. Mais ça, d'accord, mais je comprends. Mais le problème, c'est que la Mishnah, elle n'a pas développé toutes ces idées. La Mishnah, il a marqué juste Sukatahitan, vidéo. Après, dans la deuxième idée de la Mishnah, on a dit Souka al-Gabé Souka. Donc, quand il y a une Souka au-dessus d'une autre Souka, on a dit donc là-bas dans la Mishnah, celle d'en haut elle est cachée, celle d'en bas elle est pas soule. Tanoura Banan. C'est marqué Basukot et Shvou. Vous allez donc résider dans une souka. Velo besuka shetahata souka. Velo besuka shetahata ilan. Velo besuka shebetoch habayit. Hachamim ont dit, comme c'est marqué, donc tu résides dans la souka. De là on apprend qu'il ne faut pas avoir une souka au-dessous d'une autre souka, ni une souka au-dessous d'un arbre, ni une souka en dessous d'une maison. D'accord? Parce qu'il y a marqué Basukot et Shvou. Alors la Gemara dit, mais attends, je comprends pas, c'est le contraire. Adraba, Basukot, Tatemeshma,
Dans la Torah, c'est marqué Basukot au pluriel. Donc je peux très bien faire une souka au-dessous de l'autre. Pourquoi pas? Pourquoi tu me dis de là on apprend? Comme c'est marqué dans la Torah comme ça, alors tu apprends qu'il faut une seule. C'est pas vrai. La Torah, elle marque Basukot, c'est au pluriel. Donc je peux faire une souka au-dessous de l'autre et je peux rester là-bas. Amar Rab Nachman ben Ishaq Basukat Ketif. Rab Nachman ben Ishaq dit c'est vrai. Nous on les Basukot, mais si tu vois dans la Torah, il n'y a pas le vav. C'est marqué une seule souka, il n'y a pas marqué deux. Amar Rabbi Irmia. Rabbi Irmia il nous dit, en vérité, quand il y a une souka, une sur l'autre, il y a 4 cas différents. On peut avoir les deux soukas kasher. On peut avoir les deux soukas pasoul. On peut avoir ça d'en haut pasoul, ça d'en bas kasher. On peut avoir ça d'en haut kasher, ça d'en bas pasoul. Il va nous donner les 4 cas. Donc, Amar Rabbi Irmia. Peramim, des fois, shishtehen ksherot. Les deux elles sont kasher. Peramim, des fois, shishtehen psulot. Les deux elles sont pasoul. Peramim, shetartona shelav aluna psula. Ça d'en bas les kasher, ça d'en haut pasoul. Ufamim et peramim, shetartona psula aluna kshera. Ça d'en bas les pasoul, ça d'en haut kasher. Il va nous donner les 4 cas, donc en développant chaque cas. Premier cas. Peramim, shishtehen ksherot. Des fois, les deux soukas sont kasher. Comment ça peut se passer? Elle dit, Kéron, shetartona hammata meruba mesalata, ve'aluna salata meruba mehammata, ve'qaim aluna betoch esrim. Si on a donc deux soukas, une sur l'autre, voilà, une souka en bas, et une autre en haut, d'accord? Alors, ici, le skar, il est léger. Ça veut dire que cette souka, avec ça, c'est pas soul. Parce qu'il y a plus de soleil que d'ombre. Mais tu as encore une autre souka au-dessus, et en associant celle d'en haut et celle d'en bas, ça fait que l'ombre de la souka d'en bas, il devient kasher grâce à celui d'en haut. Ouais, mais... 2 secondes. Vous avez compris le cas? Oui. Le skar, il est léger. Il y a plus de soleil. Mais comme il y a une autre souka dessus, et là il y a un autre skar, et celle d'en haut, il y a plus d'ombre que de soleil. Donc, celle d'en haut, elle est kasher pour elle-même, parce qu'elle est déjà à moins de 10 de 20 amot, comme on a vu dans la Mishnah, elle est maintenant 4-5 mètres, ça suffit. Et son skar à elle, qui est kasher, il aide le skar de celle d'en bas, qui est tout seul léger, à faire de l'ombre plus, ce qui fait que les deux sont kasher. Le sol de la Elona, il est empêché. Non, il l'empêche. Le sol de la Elona. Il a quel problème? C'est costaud, hein? Bon, il est costaud. Elle est costaud, ça c'est pas un problème. Un balcon au-dessus de l'autre. Et non, parce que regarde, la souka d'en bas, elle-même, elle n'est pas cachère. Elle ne peut être cachère que grâce au skar de celle d'en haut. Et donc, le skar d'en haut, il ne peut pas rendre nu le skar d'en bas. D'accord? Donc, celle d'en bas, elle est cachère grâce au skar d'en haut. Et celle d'en haut, elle est cachère d'elle-même. Pour quel est le problème? Le skar il est léger, mais l'ossature elle est importante. Tu peux mettre du bois, des lattes de bois épaisses comme ça, tu peux t'asseoir, mais tu as des grands pleins de trous. Mais Raph, c'est pas un peu comme l'arbre là par rapport Non, l'arbre il est attaché au sol, il est skar pas sous l'arbre. Mais ici, le skar d'en haut de la souka, il est cassé, il n'y a pas de problème. Je veux dire, un skar, il peut servir pour 2 soukas, alors. Hein? Il les colle sur les lattes de bois dures et la table aussi. Personne ne bouge, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Donc, ça veut dire qu'un skar, il peut On servir... va trouver, hein? Un skar, il peut servir pour 2 soukas. Oui, la preuve, ici. Voilà, ici. Allez, ça c'est le premier cas, messieurs. Peramim, sheshetehen, pesulon. On écoute. Deuxième cas. Des fois, les deux, elles sont pas saoules. Comment? Non. Au contraire. Il dit, celle d'en bas, c'est une souka cachère. Elle a plus d'ombre que de soleil, donc elle est cachère d'elle-même. Seulement celle d'en haut, elle est tellement haute qu'elle dépasse les 10 mètres. Elle est Ashrim Amma. Et elle est aussi cachère. Donc comme elle dépasse 10 mètres, son skar en haut, il n'est pas saoul. D'accord? Et donc la souka d'en bas, même si elle est cachère toute seule, oui, mais comme elle est au-dessous d'un autre skar qui est au-dessus, qui n'est pas saoul, c'est comme si elle était en dessous d'une maison. Donc les deux, elles sont pas saoul. Celle d'en bas, parce qu'elle est au-dessous d'un skar, et celle d'en haut, parce qu'elle est au-dessus de 10. Non, elle est au-dessus de 10 mètres.
Celle d'en haut. Attends. Nous, on est en train d'expliquer les cas de Rabbi Yirmiyah. On peut avoir ce qu'on veut. Le plus, c'est de rentrer dans le cadre. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Troisième. Peramim shetartona keshera ve'aliona psula. Alors, troisième cas. Celle d'en bas, elle est cachère. Celle d'en haut, elle est pasoul. Comment? Et on passe à Daf Yud. Hechidami. הגמרא דקרון שתחתונה סלתה מרובה מחמתה, ועליונה חמתה מרובה מסלתה, וקיימת עליו בתוך 20. Alors, celle d'en bas, elle est cachère, et en haut, non. Comment? Celle d'en bas, donc, c'est une souka cachère. On est à 2 mètres, un bon scar impeccable. Donc, la souka en bas, elle est cachère. Celle d'en haut, elle est à plus de 10 mètres, et elle a plus de soleil que d'ombre. Donc, sur elle-même, elle n'est pas souple, puisqu'il y a plus de soleil que d'ombre. Celle d'en haut, et elle est à plus de 10 mètres, donc elle-même. Non, pardon, elle n'est pas à plus. Elle n'est pas à plus, elle est à moins obligatoirement, parce que si elle est à plus, ça va s'associer avec l'autre, elle ne rend pas souple. Elle est à moins de 20 mètres. Donc, le scar qui est en haut, qui n'est pas valable pour celle d'en haut parce qu'il est léger, il y a plus de soleil, il peut s'associer inutilement avec le scar de celle d'en bas, qui est déjà lui-même cachère parce qu'il est déjà épais, il y a plus d'ombre. Donc celle d'en bas, elle est cachère, celle d'en haut, elle est pas souple. Logique. Donc, on a bien compris, dans ce cas-là qui est important... Dans ce cas-là, elle reste oui, cachère. pourquoi? C'est pas pareil que tout à l'heure, on a dit... Et non, justement, c'est pour ça que je voulais insister. Dans ce cas-là, le scar d'en bas, il est cachère, parce que celle d'en haut, elle est à moins de Aslim Amma. Parce que si elle était à plus de 20 amot, c'est sûr qu'elle, en haut, elle est pas soule, elle rend pas soule celle d'en bas. Mais comme elle est à moins de 20 amot, donc même s'il y a plus de soleil que d'ombre, ça ne fait rien du tout. Pour elle, elle est pas soule parce qu'il y a plus de soleil, et elle n'empêche pas la deuxième, elle est cachère. Ce qu'on peut dire pour Rava, tout à l'heure dans l'histoire de l'arbre, il a dit complètement total. Oui. Parce qu'on peut dire qu'il y a un minimum, on va dire, de 20 amot et de 10 amot. Pour rendre pas soul ou cachère. C'est un minimum de quoi? Là, on vient de dire, quand il y a moins de 20 amot, on considère que le scar le hamad en haut. Le hamad en haut, qu'il n'y a pas du tout, et qui s'associe avec celui d'en bas. Oui. Tout à l'heure, on a dit dans l'histoire de l'arbre, ça ne marche pas. Non, parce que vous m'avez répondu, vous avez dit. L'arbre, il est attaché au sol. L'arbre, il est attaché au sol. Comme l'arbre, le scar pas soul de toute façon. C'est pour ça qu'il faut de Havata. Mais ici, le scar, il n'est pas attaché. Le scar en lui-même, il est cachère. Il est juste situé au-dessus. C'est différent. Ouais, mais elle est sous là quand même, non? Parce qu'elle est pour problème de hauteur. Il est sous là. Oui, mais c'est parce que le scar en lui-même, il n'est pas soule parce qu'elle est haute. Mais la nature du scar elle-même, elle est cachère. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être hovet. Alors que dans l'arbre lui-même, la nature du scar, elle n'est pas soule. Alors, on termine dernier cas. Allez, regardez, écoutez bien. Au famim, oui. Pardon, dans le cas que celle d'en bas est cachère et celle d'en haut non par rapport au... Celui-là, oui. Mais pourquoi il n'y a pas association entre les deux? Associé. Et celui d'en haut il est pas soule. Oui, mais celui d'en haut il n'est pas soule parce qu'il est léger. C'est tout. Le scar, la nature du scar, c'est des palmiers, des feuilles de palmier ou des feuilles de roseau qui sont détachées du sol. On peut les prendre, on les met si on veut. Seulement, eux, en haut, ils sont légers. Donc, pour celles d'en haut, ils veulent rien. Mais, c'est vrai, on peut les associer avec ça, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, que tu associes ou pas, ça ne change rien. Dans le cas, il n'est pas... Donc, celle d'en haut, elle n'est pas soule parce qu'il y a plus de soleil. Celle d'en bas, elle est cachère parce que de toute façon, ça ne fait rien. Maintenant, le dernier cas, maintenant, celle d'en haut, elle est cachère, et celle d'en bas, elle est pas soule. Comment? Voilà le cas. Ça, c'est pas chaud. Celle d'en haut, elle est cachère, et celle d'en bas, elle est pas soule. C'est quand il y a deux soukot, tout simplement, une à 2 mètres, l'autre à 4 mètres. Elles sont cachées toutes les deux. Eh ben, celle d'en bas n'est pas cachère parce qu'elle est sous un deuxième toit. D'accord? C'est le cas de la Mishnah en fait. C'est dans la maison. Voilà, comme dans la maison exactement. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, problème. Hein, quelle photo? Oui. Très bien, c'est sur le cas. 2 secondes. Tu es dans le Tartonak Shera vers le Napsula.
C'est ça. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, le cas de tout à l'heure. Quel est ton problème? Non, mais avec 26 amotes. Là. Une fois il met 19 amotes, une fois il met 26 amotes. Il présente deux cas là. Il y a plus de 21 amotes là. Mais c'est caché quand même, celle d'en bas. C'est Rachid qui. Et alors, c'est pas un problème, parce que lui, regarde, Rachid, au début il nous amène, écoute, au début dans la photo il nous amène l'explication comme on a vu nous selon Rachid. Selon Rachid. Maintenant lui là-bas il a vu Tosfot, il a vu l'explication de Tosfot. Donc nous on n'a pas vu Tosfot, donc on met ça de côté. Tu vois? Faut regarder l'explication de Tosfot et après il t'explique. Voilà, il a dit que même si celle qui est au-dessus, elle est plus que 20 amotes, on s'en fout, Tosfot, il a dit. Ici, là, je n'ai pas regardé Tosfot, on va regarder d'abord donc la Gemara avec Rashi, après on discutera. Quoi qu'il en soit, on a vu les 4 cas, c'est bon? On a vu les 4 cas, donc c'est clair, chaque cas, comment il peut être. Donc on peut avoir 2 soukot kasher, 2 soukot pasoul, celle d'en haut kasher, celle d'en bas pasoul, ou celle d'en haut pasoul et celle d'en bas kasher, on a vu les 4. Maintenant la Gemara pose une question. Pshita. La Gemara dit Pshita. Ça veut dire quoi, Pshita? On parle de ce... La Gemara dit comme ça. Tu m'as dit... Bon, on a pris les 4 cas. Dans certains cas, on a enseigné que si il y a une souka dont le soleil est plus important que l'ombre, et l'autre, il y a plus de soleil que d'ombre, évidemment, celle qui a plus d'ombre, elle est cachère, et celle qui a plus de soleil, elle n'est pas soule. Reprenez le 3e cas, en fait. D'accord? Le 3e cas... c'est quand, justement, celle d'en bas, elle a plus d'ombre, donc un scar cachère, on a dit c'est cachère. Celle d'en haut, elle est à 15, pas à 20 amot moins, mais elle a plus de soleil que d'ombre, et on a dit ça c'est cachère en bas, en haut c'est pas soul. La Gemara pose une question, mais c'est tellement évident, ce cas par exemple, c'est tellement évident. Tu m'apprends quoi? On aurait pu apprendre que... Quoi? Que quoi? Ça s'associe les deux. Mais comment tu peux associer? Comment tu peux associer à plus de soleil que d'ombre? Celle d'en haut, elle est plus de soleil. Et même si tu associes, on s'en fout, celle d'en bas, elle est cachée. Ben justement, donc elle n'est pas soule. Ben mais en haut, on est à moins de 20 amot. Il n'y a aucun problème. On aurait pu croire que celle d'en bas, puisqu'elle est cachère, elle est en dessous. Celle d'en haut, c'est sûr qu'elle est cachère. Comment elle peut être cachère? Elle a plus de soleil que d'ombre. Celle d'en haut, elle a plus de soleil que d'ombre. Elle peut pas être cachère. C'est une des conditions de la soukha. C'est le cas de Rachid, c'est ça? Hein? Le cas de Rachid. Non, la Gemara va répondre avec ce cas de Rachid. Mais nous, on a expliqué ce cas de Rachid, en fait. La Gemara a dit au début, mais attends, mais tu m'apprends rien, là. Tu me prends un cas tellement évident. D'ailleurs, dans tous les cas, on peut les prendre et mais c'est évident. Il nous apprend quoi, Rabbi Yirmiyah, ici? C'est là où la Gemara a dit, la tahtona, kshera, ou alyona, psoula, estedechali. La Gemara dit non, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Il a dit, la Gemara, elle dit justement, c'est ce 3e cas qu'on veut t'enseigner comme quoi il est caché. Et toi, tu aurais pu te tromper et dire que c'est pas caché. Pourquoi? Donc, le 3e, on a une souka ici à 2-3 mètres, elle est cachée, un bon scar impeccable. Au-dessus, tu as une à 8 mètres ou 7 mètres, 6 mètres, le scar il est très léger, pour elle c'est pas soul. Et donc, on a dit, nous, en bas, c'est cachère. La Gemara a dit, tu aurais pu penser, on fait une xéra. Quoi? Tu aurais pu penser, tu dis que dans ce cas-là, les deux, elles sont pas soul. Pourquoi j'ai dit que c'est pas soul? Parce que aujourd'hui, cette souka, en haut, elle est à 5-6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Et donc, tu as dit, bon, c'est rien, on s'en fout. Demain, elle va être à 15 mètres. Et tu vas dire, tiens, de toute façon, on s'en fout, le scar, il est léger. Or, dans ce cas-là, c'est problématique. Si la souka, en haut, elle est à plus de 20 amot, elle annule celle d'en bas. Mais ça, on le sait déjà. On ne le savait pas. D'accord, mais toi, ça, on le sait quand tu l'as en évidence. Mais dans notre cas, nous, on aurait pu dire, attends, même si elle est que à 7 mètres seulement, tu devrais annuler les deux. Je reviens dans notre deuxième cas. Parce que, aujourd'hui, tu es à 7 mètres. Peut-être que demain, tu seras à 10, 11 mètres. Et tu vas dire, tiens, de toute façon, le scar d'en haut, il n'est pas valable. C'est la scar d'en bas, elle est cachère. En vérité, dans ce cas-là, elle n'est pas sourde. Puisqu'on a dit qu'elle est... Je répète. On ne peut pas prendre l'hypothèse qu'elle est cachère, après dire que son scar, il est léger. Non, attends. Il est léger. Ah non, écoute, je recommence. Nous, on a dit, celle-là, elle est à 3 mètres.
En bas, Skar Kacher, ok? Bien. Nous, on a dit celle d'en haut, elle est à 7 mètres. Il y a le truc plus de soleil que d'ombre. Et la souka, celle d'en haut, elle n'est pas saoule, celle d'en bas, elle est cachère. C'est ce qu'on a dit. Celle d'en haut, il y a plus de soleil. Ok? Bien. Donc, toi, tu me dis, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends là? Tu m'apprends rien. Tu dis, non. J'aurais pu penser, moi, que dans ce cas-là, les deux, elles sont pas saoules. Pourquoi elles sont pas saoules, les deux? Parce que si un jour, sans faire exprès, celle d'en haut, elle n'est pas à 7, elle est à 11 mètres. Et comme il y a plus de soleil que d'ombre, que le Skar, il sert à rien, toi, tu dis, de toute façon, celui d'en haut, il sert à rien. Celle d'en bas, elle est cachère. Or, dans ce cas-là, celle d'en bas aussi, elle n'est pas saoule. C'est parce que c'est plus haut. Parce qu'elle est plus haut. Comme j'aurais pu, absolument, comme j'aurais pu penser faire la xéra. Rabbi Irmia, il te dit non, monsieur, on ne fait pas la xéra. Tiens, celle d'en bas, elle est cachère, celle d'en haut, elle n'est pas saoule, il n'y a pas de xéra. Tu peux dire que puisque le toit d'en haut, là, par exemple, il n'est pas bon, puisqu'il y a plus de soleil que d'ombre, oui. Ça s'annule, ce que tu veux dire. Non. Parce que oui, mais parce non, ça s'annule si elle est en haut de 10 mètres. Plus que 10 mètres, c'est quand le toit il est bon, de toute façon le Skar il est bon, mais comme c'est plus que 10 mètres, c'est pas souvent. Justement. Non, mais quand le toit il est bon, mais là le toit il n'est même pas bon. Mais on s'en fout, nous. Quand le toit il est à plus de 10 mètres, le toit lui-même il n'y a rien. D'accord. Laisse tomber, c'est d'accord. Si elle est plus haute, on sait que c'est pas sous les deux de toute façon. Et nous, quand là on te dit que celle d'en haut elle est à moins de 20 amot, et on a dit que c'est cachère celle d'en bas. Oui ou non? Oui, mais celle d'en haut, si j'extrapole, si elle était plus haute, j'aurais pu penser que les deux seraient pas saoules. Non, si elle était plus haute, c'est sûr que les deux elles sont pas saoules. Celle d'en haut elle est plus haute que 20 amot. Le Skar il est léger. Mais comme oui, le Skar il est léger et elle est plus haut que 20 amot, il s'associe avec celui d'en bas. Ça fait un Skar pas saoul plus Skar cachère, c'est nul, zéro. Les deux elles sont zéro. C'est le deuxième cas. Non, laisse tomber, laisse Tosfot. On verra si on a le temps de voir Tosfot, on verra Tosfot. Pour l'instant, on n'a pas. On regarde juste selon Rashi. D'accord? Si celle d'en haut, elle est plus que 20 fahim, 20 amot, celle d'en haut, elle est pas saoule. Et elle rend aussi pas saoule celle d'en bas. Mais nous, on parle d'un cas où celle d'en haut, elle est à moins de 20 amot, et on a dit que c'est cachère celle d'en bas. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Je t'apprends beaucoup de choses. Parce que j'aurais pu penser que. On craint Xéra, même dans ce cas-là, les deux elles sont pas saoules. Ah bien, mais il te dit, monsieur, il n'y a rien à craindre. Dans la mesure où la souka d'en haut elle est à moins de 20 amot, celle d'en haut elle est pas saoule, je vais bien parce qu'il y a plus de soleil que d'ombre, mais celle d'en bas elle est cachée, il n'y a aucun problème. Quand tu dis moi, de 20 amot, tu parles du sol vraiment du sol ou tu parles du deuxième Pardon? Quand tu parles moins de 20 amot, tu parles du sol, du premier sol ou tu parles de. Chacune par rapport à son niveau, évidemment par rapport au plancher de. Donc, moins de 20 amot, tu parles du plancher. Du plancher. Quel plancher? Du plancher de la scène d'en haut. Le Skar de la première, évidemment. Un dernier mot. Alors évidemment, si on va faire Tosfot, bon, le problème c'est que le Tosfot il prend une page entière. Non, parce que dans le dessin il a dit en une. Oui, mais bon, on ne peut pas faire un Tosfot comme ça. D'accord? Allez. Kama yé ben souka li souka ou t'es tartona psoula. La Gemara pose une question. Quand on a dit une souka au-dessous d'une autre, d'accord, on a dit quand il y a une souka, et au-dessus il y en a une autre, on a dit les deux sont pas saoules, dans le cas où elles sont pas saoules toutes les deux. La Gemara pose une question. Quelle est la hauteur, l'espace entre les deux skars, d'accord, pour qu'on dise que celle d'en bas et celle d'en haut, enfin, pour qu'on dise que celle d'en bas elle est pas saoule. Quand est-ce que tu dis que c'est un deuxième skar? D'accord? Hein? Ça va dépendre de l'autre. Non, mais. Très bien. Regarde, moi j'ai une souka ici. Ok? J'ai une souka ici. Si maintenant la souka d'en haut elle est à 5 cm, est-ce que ça s'appelle quand même un skar, double skar et c'est pas saoul? Si elle est à 30 cm, est-ce que ça s'appelle un double skar, oui ou non? Il faut qu'il y ait plus de 3 fois. Je ne sais pas. C'est ça que moi je pose des questions. Sinon c'est la Réponse demain. Il faut un mètre déjà. Non, ça c'est pour rendre la souka cachère. Mais moi je veux pas. Moi je veux dire à partir de quand tu considères que ce skar là il est
doublé par un autre, et donc celle d'en bas n'est pas saoule. Pourquoi ça serait pas saoul? Parce qu'il y a 2 scars. Et c'est toujours pareil, s'il n'y a plus de lumière, quel problème? Et non, quand tu fais une souka sous la maison, pourquoi elle n'est pas saoule? Parce qu'il tient un toit et un deuxième toit. Le deuxième toit il n'est pas saoul, c'est sûr que c'est pas saoul. Très bien. Maintenant ici, quand il y a double toit. Mais si les deux sont cachés, Et non. Prendre les cas simples. Celle-là, celle-là, ce cas d'en bas, elle est donc à 2 mètres. Celle-là, elle est à 2 mètres 50. mais c'est notre santé ou c'est un autre? Je m'en fous. Justement, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on considère que une distance, ça colle les deux, ou bien